Masson, je suis secrétaire générale du syndicat de la magistrature. Merci pour l'invitation à cette belle fête des libertés et des droits sociaux. Et c'est essentiel, je dirais aujourd'hui, précisément d'associer les libertés et les droits sociaux. Je crois que dans le milieu militant, la date du 12 est assez clairement entendue, que globalement il y aura du monde, enfin on peut l'espérer. L'objet, je pense, de notre... Pardon. Merde. Je crois que l'idée, c'est aussi qu'il y ait beaucoup de monde demain, précisément parce qu'il faut savoir défendre les libertés et montrer qu'on peut les défendre jusque dans la rue. Ça fait maintenant près de 2 ans qu'on est sous état d'urgence. C'est quelque chose qui est relativement invisible en réalité. Je pense que si vous demandez autour de vous ce qu'est l'état d'urgence et s'il est encore en vigueur, certaines personnes peuvent même croire que ça n'est plus le cas. Il y a un véritable phénomène d'accoutumance et même parfois de recherche, d'augmentation encore des pouvoirs policiers, une sorte de résignation, de fatalisme à cet accroissement des pouvoirs des préfets, du ministre de l'Intérieur et de la police de manière générale. Et je crois qu'il est essentiel de montrer notre opposition ferme à cette dérive et de percevoir aussi ce que peuvent produire pour l'avenir, notamment pour les mobilisations sociales, mais pas que. La pérennisation de l'état d'urgence, ça fait maintenant plus de 2 ans, mais aussi sa pérennisation dans son inscription dans la loi de manière beaucoup plus permanente. Là, on est à un moment important parce que cet été, le Sénat a examiné le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure, qui est en fait une énième loi antiterroriste. Alors quand on compte, on est à peu près une vingtaine qui s'accumulent, mais en fait, si on compte toutes les prorogations de l'état d'urgence en plus, on arrive à des chiffres complètement ahurissants. Et donc le Sénat l'a examiné, voté, et c'est l'Assemblée qui va l'examiner maintenant sous quelques semaines. Ce projet de loi, il est dangereux parce qu'il est prétendument la solution pour sortir de l'état d'urgence. C'est le discours gouvernemental qui nous est servi, qui nous a été servi il y a 1 an par le gouvernement précédent. On n'en est pas sorti au passage, mais surtout, on est vraiment face à un jeu de dupes parce que l'idée, c'est de dire, pour sortir de l'état d'urgence, faisons-le entrer dans le droit permanent. Quand même, ça paraît tellement aberrant qu'on ne comprend pas bien comment est-ce que ce discours peut être tenu, mais il n'empêche qu'il est tenu. Et il est tenu avec une petite nuance qui consiste à dire « mais ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, cela ne visera que les terroristes ». Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut absolument combattre pour expliquer, exposer en quoi évidemment ce projet de loi antiterroriste n'aura pas de conséquences que sur les terroristes et qu'à vrai dire, ça n'est pas ça qui véritablement permettra ni d'empêcher un futur attentat, ni de sanctionner les personnes qui commettent ou préparent des attentats terroristes. Par contre, ça aura des effets très clairs sur les personnes qui aident les exilés. Parce que dans ce texte, il y a notamment une disposition qui permet d'élargir les possibilités de contrôle d'identité aux frontières. Et on sait ce que ça visera. Ça sera un nouvel outil au service de la politique migratoire du gouvernement. Et on a bien entendu dans quel sens elle allait. Et que ce sera un nouvel outil contre tous les délinquants solidaires, ceux qui aident les exilés. Ça ne visera évidemment pas que les terroristes, puisque une autre disposition, c'est celle, en gros, de nous faire vivre de manière quasi permanente cette scène que vous avez certainement vécue pour beaucoup, c'est-à-dire la manif, le tour de l'Arsenal. Vous vous rappelez de cette manifestation l'année dernière dans laquelle, en gros, il fallait faire un tour de bassin, être contrôlé, voir son sac fouillé, accepter toute une série de contrôles pour pouvoir vaguement manifester le temps d'un tour, mais surtout à la fin il fallait partir, quoi. Et bien dans ce texte, il y a une disposition qui s'appelle les périmètres de protection. C'est la novlangue sécuritaire assez classique, la vidéosurveillance est devenue la vidéoprotection, les périmètres de surveillance sont des périmètres de protection. Et donc l'idée c'est que dans la rue, dans un espace public, ça peut être même la rue où vous habitez, si le préfet détermine que c'est un lieu dans lequel il y a un risque terroriste,
Et je dirais que malheureusement à Paris, il n'y a pas beaucoup de lieux dans lesquels il n'y a pas de risque terroriste, objectivement. Eh bien, il sera possible aux policiers nationaux, aux policiers municipaux, voire à de la sécurité privée, de vous forcer à ouvrir votre sac, à ouvrir le coffre de votre voiture. Et si vous le refusez, eh bien vous serez soit expulsé de cette zone, de ce périmètre, soit on vous en interdira l'entrée. Ça veut dire que l'espace public, cette base de la démocratie, est en train de disparaître. Et est en train de disparaître au prétexte que cela permettrait de prévenir un attentat. C'est évidemment illusoire, c'est pas en ouvrant le sac tout à coup qu'on identifie l'auteur d'un attentat. Par contre, ça aura des conséquences très fortes et malheureusement on entend beaucoup de nos concitoyens qui disent « mais moi j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher et donc j'accepte ça ». Le problème c'est que l'érosion des libertés elle n'est pas visible immédiatement, que l'augmentation des pouvoirs de police n'est pas non plus visible immédiatement mais qu'elle a des conséquences très lourdes à terme et qu'elle servira par exemple à empêcher des manifestations, à freiner toute une série de personnes, d'activistes qui vont se rendre sur des lieux de mobilisation. Donc il y aura des dérives comme on les a connues pendant l'état d'urgence. Et puis le dernier, ensuite je vais arrêter, mais le dernier point, c'est vraiment les dispositions qui, elles, sont vendues par le gouvernement comme visant vraiment les terroristes. Et donc qui ne devraient pas nous faire peur. C'est les perquisitions administratives et les assignations à résidence. Alors elles ont été renommées, c'est pareil, donc là il s'agit de visites domiciliaires, vous apprendrez avec intérêt que lorsque la police s'introduit chez vous, elle vous rend visite. Et il s'agit de mesures de surveillance. Alors là on nous dit ça ne visera vraiment que les terroristes. Donc finalement ne vous mobilisez pas contre ça. Je crois que là il y a un vrai danger parce que les personnes qui sont visées, ce sont des personnes contre lesquelles il n'y a pas les éléments nécessaires pour un juge en droit pénal pour permettre de le mettre en examen, pour éventuellement d'ailleurs le placer en détention provisoire ou prendre une mesure de contrôle judiciaire, c'est-à-dire une infraction définie clairement par le droit pénal. Non, là ce dont il est question, c'est d'une vague suspicion, et cette suspicion, elle peut avoir deux bases. Elle peut être celle de fréquenter une personne qui elle-même ferait l'apologie du terrorisme, ou elle peut être, dans le texte, c'est l'idée que ça vise des personnes qui adhèrent à des thèses, qui font l'apologie du terrorisme ou provoquent au terrorisme. Et là on voit bien que les critères qui sont utilisés dans ce texte et qui permettront au ministre de l'Intérieur et au préfet de prendre ces mesures, ce sont des critères extrêmement vagues, extrêmement flous, comme ceux qu'on a connus pendant l'état d'urgence et qui ont abouti à des dérives massives, qui ont abouti à ce que des personnes soient perquisitionnées, privées de liberté, sans que, au bout de plusieurs mois, aucune enquête n'ait été ouverte contre eux formellement, leur reprochant des actes de terrorisme. Et donc, on est vraiment dans une logique de suspicion qui a des effets absolument délétères dans notre société, qui a des fins absolument discriminatoires et qui va viser les musulmans, ceux supposés tels ou surtout à raison d'une radicalité religieuse supposée. Ça ne nous protégera pas contre le terrorisme, par contre ça habitue l'État à disposer d'outils extrêmement efficaces. Ça habitue l'État et l'exécutif à prendre une place complètement disproportionnée dans l'équilibre des pouvoirs qui doit être celui d'une démocratie entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir et l'autorité judiciaire. Et je finirai sur un point, et je pense que ça fera le lien avec le témoignage que pourra faire Alain, en disant que dans ce projet, il y a ce qu'on connaît déjà, et il y a ce qui risque d'être introduit en plus par amendement. Au moment de la mort de Rémi Fraisse, il y a eu un rapport parlementaire, une commission d'enquête parlementaire. Cette commission d'enquête parlementaire, elle a conclu, et c'était quand même un vrai scandale, elle a conclu à la nécessité d'introduire des interdictions administratives de manifester individuelles.
c'est-à-dire l'idée que si une personne est susceptible de causer des troubles à l'ordre public pendant une manifestation, elle devrait être interdite par avance par les préfets de manifester, de se rendre en manif. Cette disposition, elle n'existe pas en temps normal. Elle existe en ce moment parce qu'on est sous état d'urgence et elle a été utilisée énormément par ce gouvernement. Il en a pris, et le précédent, ils en ont pris l'habitude et je crois que c'est une habitude dont ils auront du mal à se passer. Et donc le risque, c'est que dans ce texte vienne se rajouter cette disposition qui là, très clairement, visera le mouvement social, visera les formes de la contestation politique, cette façon dont le pouvoir exécutif s'arroge de plus en plus de pouvoir préventif sur les citoyens pour pouvoir leur interdire un certain nombre de choses et notamment celui de contester l'état du monde. Et je crois que c'est pour ça qu'il est essentiel que demain à 15 h au Père-Lachaise, nous soyons nombreux et nombreuses à protester contre cet état d'urgence permanent. Et si on veut pouvoir continuer à manifester contre le 12, il faut aller à des manifs le 10.